Bonjour à tous, cette semaine, la Sidra de Tazria, c'est 1784, et nous allons étudier le début de cette paracha avec la naissance d'un petit garçon, d'une petite fille, Isha Tazria, Veleda, une femme qui conçoit et qui finalement enfante d'un garçon et d'une fille. On nous parle de la suite de l'accouchement. Après avoir enfanté un garçon, elle va avoir un statut d'une impureté qui va durer une semaine. Et par contre, si c'est une fille, ça va durer 2 semaines. Alors déjà, je vois tout de suite les gros yeux, moi aussi, le premier, quelle est cette histoire? Pourquoi c'est le double pour une fille? Mais avant de répondre à la question pourquoi c'est le double pour une fille, on peut se poser la question pourquoi c'est le concept d'impureté lui-même, il intervient dans le cadre d'un accouchement. En quel rapport il y aura entre les deux? Autant quand il y a par exemple une femme à ses règles, il y a un concept qu'on peut envisager. Euh, Pourquoi? Bon, parce que, comme le disent nos sages, lorsque le concept même de l'impureté, qu'est-ce que c'est une sorte de contraste entre la capacité à générer de la vie, à produire ou à conserver de la vie, et le réel. Alors, par exemple, pour dire les choses très clairement, un mort, par exemple, c'est un véhicule, c'est un corps, c'est un véhicule pour l'âme, donc c'est ce qui avait jusqu'alors le plus grand niveau de pureté parce qu'il est capable de conserver une partie de Dieu, une étincelle divine. Et puis lorsque l'âme quitte le corps, eh bien, le contraste qu'il y avait entre le moment où il gardait cette âme et maintenant ce véhicule vide, eh bien, c'est ce creux-là, ce vide-là, ce, ce manque qui est lui-même générateur ou simplement véhicule maintenant de tout d'impureté. Donc l'impureté, c'est le manque, c'est l'absence de quelque chose qui peut produire de la vie. C'est le contraste. D'accord. Alors d'autres exemples, bah, par exemple, typiquement, lorsqu'une femme est nida, elle a le potentiel lorsque, lorsqu'elle construit dans son endomètre, elle a la possibilité de recueillir une vie. Alors, durant ce moment-là, elle a la potentialité d'accueillir la vie. Et donc ensuite, si par exemple elle est enceinte, eh bien, elle porte potentiellement la vie. Donc c'est à la rigueur 2 fois plus vivant qu'une personne normale. Déjà, en temps normal, quand il y a un corps qui porte la vie, c'est un accomplissement tout particulier. Et donc, lorsqu'il ne la porte plus, c'est pour ça qu'il est à Via Votanuma, la plus grande source d'impureté. Mais là, non seulement elle porte la vie, mais elle en porte potentiellement une seconde. Donc là, on est vraiment à un niveau euh, de pureté qui est le plus important. D'accord? Ce qui veut dire donc aussi que lorsqu'ensuite elle a ses règles, eh bien, ce potentiel qui pouvait exister et qui maintenant n'existe plus, c'est dans ce contraste-là qu'ensuite va intervenir le principe de Touma. Et donc, il va falloir qu'elle se rende impure. C'est valable un petit peu pour tout également, par exemple, lorsqu'il y a un écoulement séminal, même idée. Et de manière générale, par exemple, si on touche un cadavre d'animal ou de rampant, etc., bon, l'idée est la même. C'est le contraste entre la capacité à accueillir du sacré, donc là, bon, par exemple, et, euh, et le réel. Ok, alors du coup, maintenant qu'on a compris cette introduction, pourquoi est-ce que une femme qui accouche, elle serait impure? C'est absurde, puisque là, elle est accomplie, justement. Elle est, au contraire, il n'y a pas du tout un manque. Il n'y a pas du tout un manque, au contraire, contrairement à un moment où elle aurait ses règles, là, il n'y a pas de contraste. Et donc, il n'y a pas de manque. Donc là, elle a accouché, donc il ne devrait pas y avoir devrait pas y avoir d'impureté à ce moment-là. Eh bien, l'explication qui peut être donnée est la suivante. En effet, toujours dans la même idée, lorsque il y a une femme qui est enceinte, elle porte en elle donc sa vie, son âme, mais elle porte en elle également la potentialité de la prochaine génération. Donc en fait, elle est en train de porter 2 vies. Et tout simplement, lorsqu'elle accouche, eh bien, c'est le contraste de nouveau qu'il y a entre ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire capable de pouvoir porter potentiellement une génération,
maintenant où elle revient à l'état normal, c'est-à-dire de porter sa propre vie et non pas une génération supplémentaire, c'est dans ce contraste-là que va s'envisager cette notion de nouveau de héader, c'est-à-dire entre guillemets de vide ou de manque, qui en fait qui fait suite, qui est conséquente au contraste que l'accouchement a provoqué. Et vous me direz pourquoi alors, lorsqu'elle accouche d'une fille, eh bien, c'est 2 semaines d'impureté. Donc, vous avez compris, selon la même logique, eh bien, lorsque elle porte en elle une fille, eh bien, elle porte encore plus de potentialité de porter la vie. Sa, sa fille en devenir elle-même sera un jour capable de porter la prochaine génération. Donc, elle, quand elle la porte, elle porte sa vie à elle, elle porte la vie de sa fille, mais elle porte aussi potentiellement, en portant sa fille, eh bien, la génération d'après qui pourrait être portée par sa fille. Donc, c'est un contraste encore plus grand de véhicule de la vie qui existe. Lorsqu'elle accouche, elle redevient une. Au lieu, avant, elle était deux, potentiellement trois ou plus. C'était en lien, une chaîne euh, très longue qu'elle portait en elle de par la potentialité de la naissance de sa fille. Maintenant, elle redevient une, ce qui est déjà suffisant. Donc, c'est pour ça qu'il y a une notion de contraste et ici, donc, d'impureté qui intervient. Et donc, finalement, cette notion d'impureté qui est conséquente à l'accouchement, elle est différente. Elle est différente, c'est-à-dire qu'elle est différente des autres impuretés. En général, c'est lorsqu'il y a la vie qui quitte le corps de quelque chose, c'est-à-dire le vide qui se crée à ce moment-là, alors que là, la vie ne quitte pas, mais c'est la vie supplémentaire qui était en elle et qui grandissait, qu'elle avait en plus. Donc elle n'était pas un, elle était deux ou plus encore. Et maintenant, elle redevient un, donc elle redevient à son statut normal, mais c'est ce contraste-là entre un supplément de vie et une vie normale qui va faire que la notion d'impureté peut également s'appliquer dans ce cas-là. Et si on voulait se permettre un petit commentaire, il y a en chacun de nous la possibilité de porter la vie. Et on doit se poser la question à quel point est-ce que nous sommes conscients de la vie que l'on transporte et à quel point justement on se rend entre guillemets impur lorsque on ne prend pas conscience et lorsqu'on choisit de ne pas véhiculer la vie. Une personne qui va toujours regarder le verre à moitié vide, eh bien en fait, il est en train de le rendre à moitié vide. Et c'est dans le vide que le concept de Tum'a, d'impureté, s'incarne. Donc, lorsque l'on est en vie, on doit faire en sorte de remplir au maximum l'espace qu'on nous a confié et de cette manière d'être le plus kadosh, le plus sacré, le plus saint possible. Être saint, c'est remplir pleinement sa vie. Être pur, c'est remplir pleinement sa vie. Être impur, c'est parfois laisser autre chose remplir l'espace que l'on nous a confié au moment de notre naissance. Mais c'est à nous de reprendre le contrôle et de générer autour de soi le maximum de vie et déborder au contraire de ce verre que l'on confie, de ce véhicule que l'on possède, de manière à pouvoir faire déborder l'esprit de la vie que nous sommes supposés remplir. Shabbat shalom à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la newsletter.